qui se passe? Donc, on va remarquer en ces moments-là, les mots onction va apparaître à côté des huiles. Donc, l'huile d'onction. C'est vrai que de nos jours, aujourd'hui, nous allons prendre ces langages, nous allons parler de temps en temps de l'huile d'onction, nous allons parler de temps en temps de ce qui est l'onction, mais il faut qu'on se rende compte d'une chose et d'une évidence, qu'il faut maintenant étudier ces origines-là. Parce que les mots hébreux qui va déterminer l'onction, c'est les mots qu'on peut appeler moshkan ou meshka. Mishka ou moshka. Donc, prenons mishka. Mishka, c'est l'onction. Alors, mishka, qui est l'onction, quand on commence à l'étudier, on va se rendre compte qu'on a 4, la racine même de ces mots nous donne 4 lettres tout simplement. Et ces lettres qui nous donnent, c'est les lettres Mem, la lettre Shin, la lettre Chet et la lettre E qui font Mishka. Alors, c'est quoi un Mishka quand nous commençons à étudier seulement ces lettres? Nous savons très bien, nous sommes maintenant un peu habitués à comprendre un peu les mêmes. C'est vraiment la matrice où c'est ce qui est massif, c'est ce qui est liquide, c'est ce qui est lourd. Et les chines, souvent, c'est le feu ou la façon de consommer ou de conserver ou de prendre le feu. L'échette qui est tout simplement une chambre ou un lieu ou une haie ou voire même quelque chose de séparation. Et les haies qui est tout simplement la révélation ou l'ouverture. Alors maintenant, comment pouvons-nous définir l'onction si nous tenons compte tout simplement de l'origine? On peut dire ceci, l'onction est un feu. D'abord, c'est un feu divin. Un feu divin qui consume afin de sanctifier quelqu'un. Donc, si on veut dire qui consume de sanctifier, on peut dire c'est un feu qui consume et qui ne se mélange pas. Qui ne se mélange pas. C'est un feu qui consume, qui ne se mélange pas, afin de donner la révélation. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? En termes clairs, si je dois expliquer seulement ces mots-là, l'onction d'abord, c'est un feu qui consume d'abord celui qui les reçoit. Quand celui qui les reçoit est consumé, il est consumé dans le sens de les séparer de ce qui est vil et de ce qui est propre. Donc quand l'onction descend sur toi, il va d'abord commencer par te consumer toi-même en enlevant tout ce qui ne peut pas être mélangé avec Dieu, afin de te consacrer à la révélation. Et une fois qu'il te consacre à la révélation, il t'ouvre la chambre des miracles, ou il t'ouvre la porte même des miracles. Et c'est pour cette raison, il faut comprendre une chose, on ne peut pas recevoir l'onction et agir dans la saleté. Donc si on reçoit l'onction, l'onction vient carrément mettre la séparation de ce que nous sommes et de ce que Dieu est. Et c'est pourquoi une personne qui parle par la chair ne peut pas parler par l'esprit. Parce que les deux ne se mélangent pas. Quand la puissance de l'esprit descend, on commence à parler par l'esprit, mais l'homme charnel peut arrêter l'esprit pour parler dans la chair. Pourquoi? Parce que l'onction, quand il descend, il te laisse aussi la possibilité de les contrôler pendant qu'il te contrôle. Et c'est ce qui fait que les gens disent, mais comment il peut dire ça sous l'onction? Mais c'est tout simplement parce qu'il a mis pause à ce qui est spirituel et il a développé ce qui est charnel en lui. Souvenez-vous d'une chose, je vous disais, les deux, la puissance de Dieu, donc la parole de Dieu, comme la parole de l'homme, ils n'ont que la même source, c'est l'abondance du cœur. Ce que le cœur a déposé par l'esprit, l'homme les redonnera par la parole de l'esprit. Mais ce que le cœur a reçu par la chair, l'homme les donnera aussi par la chair. Donc, il ne faut pas s'élever de penser que
c'est bizarre, comment est-ce qu'il passe de l'onction à la chair? Non, non. Parce que quand l'onction vient, il te sépare. Mais tu peux refuser cette séparation pour retourner dans ce qui est charnel. Et quand tu refuses cette séparation, c'est à ce moment-là que tu commences à parler par la chair et tu ne parles plus par l'esprit. Et c'est pour cette raison, quand l'Esprit de Dieu descend sur Jésus-Christ et le conduisit dans les lieux où il devait être tenté, n'oublions pas, ce n'est pas l'Esprit qui a marché, mais c'est la chair qui a marché sous l'onction ou sous la puissance de l'Esprit. Donc, quand la chair a eu faim, vous avez vu, il y a eu une interruption. Donc, à tout moment, il peut y avoir cette déconnexion de la chair et de l'esprit. Et donc, ne vous étonnez pas, ou nous ne nous étonnerons pas, qu'une personne sous l'onction de Dieu quitte totalement l'onction parce qu'il a voulu lui-même l'arrêter et il rentre dans la chair. Mais pour maintenant reprendre l'esprit, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on a interrompu, on va commencer à parler par intelligence, non plus par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'on peut l'arrêter. Et c'est pourquoi vous ne devez pas penser à autre chose. Donc c'est un feu consumant, ne se mélangeant pas par signe de consécration à l'ouverture de la révélation. Mais maintenant, l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est les chemins. Qu'est-ce que vous allez remarquer là-dedans? Quand on enlève tout ce qu'il y a, on peut aussi trouver dans l'huile cette racine Shem, mais avec les N à la fin. Donc, c'est les Shemen. Ça veut dire, c'est les noms qui portent la vie. Alors, c'est quoi, en d'autres termes? L'huile, c'est tout simplement, les Shemen, c'est tout simplement quelque chose de massif qui prend feu. Donc, quand tu as l'huile d'onction, ça veut dire, tu as reçu quelque chose qui va prendre feu. Donc, cette huile-là peut prendre feu. Mais maintenant, les dangers aussi, c'est aussi l'huile. On a remarqué que l'huile, déjà au départ, c'est quelque chose qui ne se mélange pas avec l'eau. Donc, l'homme étant composé totalement de l'eau, quand l'huile de l'onction vient, il n'y a pas mélange entre la composition de la chair qui est totalement faite d'eau avec l'huile qui est capable de prendre feu. Donc, l'huile, en termes clairs, tel que je vous avais dit, c'est un liquide massif et gras qui prend le feu ou qui consume et qui est insoluble et donc ne se mélange pas facilement parce que c'est les signes de consécration. Donc, quand on voit maintenant, on mélange les deux et qu'on a l'onction qui est cet esprit de Dieu et qui vient sous forme d'huile dans l'homme, et vous comprenez facilement pourquoi il peut y avoir l'interruption où on voit de l'eau et il y a un certain moment, on voit l'huile qui prend le feu, mais à un certain moment, on voit l'huile qui ne prend plus le feu parce que c'est l'eau qui empêche cette huile de prendre le feu. J'y reviendrai peut-être parce que c'est un peu très puissant et très... Vous avez compris, c'est la prophétesse Sarah. Amen, 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 amen. Et donc, on est là, on voit cette différence. Donc, c'est pour cette raison... Et vous allez dire, mais comment cette personne a l'onction de Dieu et il agit comme ça? C'est tout à fait normal. Il ne veut plus prendre feu. Il ne veut plus avoir cette huile qui peut brûler. Et comme il ne veut plus prendre feu, donc comme il n'allume plus le feu sur cette huile-là qui est en lui, alors il n'y a plus rien qui se passe. Alors c'est de l'eau qui empêche cette huile de prendre feu. Donc une personne qui va rentrer beaucoup plus, très souvent en prière devant le Seigneur, c'est une personne qui va dégager de l'eau sous forme de vapeur parce qu'il va prendre le feu. Quand le feu, quand vous mettez l'huile et l'eau sur le feu, vous allez remarquer à un certain moment, l'eau va disparaître, il va rester seulement de l'huile. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'une personne qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu est devenue facile à s'allumer en feu. Amen. Parce qu'il a fait évaporer toute l'eau
et il est devenu de l'huile avec la facilité de prendre feu. Donc, si une personne n'est pas celui qui se met tout le temps dans le feu de la prière ou de la louange et de l'adoration, alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de liquide qui empêche l'huile à prendre feu. Donc, ce qui fait que plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus vous dégagez de la vapeur qui est la prière, qui est cette vapeur qui va maintenant pour agir, mais à un certain moment, vous restez que d'huile d'onction en vous. Et toute personne qui entre en contact avec vous en tant qu'huile est totalement touchée et chauffée par cette huile et il peut prendre feu à tout moment. Donc, il y a ce côté qui est ces moments un peu simples, qui paraît simple dans ce que j'ai dit parce que je ne suis pas encore allé dans la profondeur de ce qui est l'enseignement. Mais je vous donne déjà un exemple simple. Vous vous imaginez, quand vous passez beaucoup de temps au feu de Dieu, parce que notre Dieu est un feu dévorant. Comprenez bien, notre Dieu est un feu dévorant. Or, quand le feu de Dieu, quand vous êtes en présence du feu dévorant, il y a l'eau qui part sous forme de vapeur. Et comme l'eau part sous forme de vapeur, à un certain moment, vous allez rester que l'huile. Alors, vous serez rempli d'huile d'onction, prêt à prendre le feu du Saint-Esprit à tout moment. Tu vas dans sa présence. Et quand tu vas dans sa présence, directement il y a des étincelles parce que tu es devenu l'huile prêt à prendre le feu en tout moment. Alléluia. Mais maintenant, comme nous passons beaucoup plus de temps dans ce qui est charnel, qu'est-ce que nous augmentons plus? Nous mettons plus d'eau. Et comme on a beaucoup plus d'eau, alors le temps que l'huile puisse prendre feu est devenu retardé parce que l'huile, même quand vous les mettez au feu, ne peut pas brûler tant qu'il y a de l'eau dedans. Il faut que l'eau s'évapore pour que l'huile maintenant devienne un feu. Alléluia. Et c'est pourquoi dès que même l'huile est dans le feu, et dès qu'il y a contact d'un feu quelconque, l'huile brûle. Mais si cette huile est mélangée d'eau, il va brûler, mais pas comme il faut. My God. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un ou d'exhorter quelqu'un à comprendre avec des termes très simples, vraiment, vraiment simples. Et parce que je ne suis pas allé dans ce qui est compliqué, mais j'essaie en train de te donner avec toute la simplicité que Dieu m'autorise dans l'étude de la parole de Dieu à te faire comprendre que pourquoi est-ce que ton onction n'augmente pas? C'est parce que tu as augmenté plus d'eau que l'huile. Donc, c'est pourquoi quand vous passez le temps à chanter pour Dieu, qu'est-ce qui se passe d'abord? Vous commencez à transpirer. Amen. Pourquoi vous transpirez? Parce que l'eau qui est à l'intérieur de vous commence à brûler dans la présence de Dieu. Et quand il commence à brûler en présence de Dieu, il commence à couler. Et ce que vous dégagez maintenant, vous dégagez de la vapeur. Et cette vapeur se mélange avec le souffle de votre prière. Et cette vapeur va prendre maintenant votre prière et l'amener là où il faut. Parce qu'ils se mélangent ensemble, parce que pendant que je parle ici, la chaleur de mon corps est en train de se mélanger avec ce que j'ai dit et il est en train de partir sous forme de vapeur. Et plus je suis en train de prier, plus je transpire, plus je suis en train de me transformer en huile. Parce que ma sueur devient d'huile. Plus cette huile-là commence à être totalement en moi, et cette huile-là commence à être directement mon ADN. Alors combien je fais couler devant le Seigneur pour remplir la coupe de la prière, enfin maintenant que le parfum odorisant de l'huile qui brûle monte auprès de Dieu. Je crois que quelqu'un comprend ce que j'ai dit et que quelqu'un voit que les temps que nous passons à faire autre chose qu'à être dans la présence de Dieu augmente de l'eau. Or, l'eau alourdit. L'eau qui s'augmente en nous nous rend lourds, non pas pour marcher, mais nous rend lourds pour brûler. Et on devient difficile à prendre feu. Et comme on est difficile à prendre feu, alors on n'arrive plus à entrer dans la dimension de Dieu. Quelqu'un a compris l'onction, il sait comment aller chercher l'onction. Je ne te parle pas de l'onction satanique, mais je te parle de l'onction divine. Qui fait la différence. Parce que l'onction satanique
ça ne demande pas que tu passes beaucoup de temps dans la prière, mais demande tout simplement que tu donnes en échange. Come on. Ce que tu donneras en échange, c'est ce qui va te donner l'onction satanique. Oh, mais yes, chez Dieu, ce n'est pas des échanges, mais c'est ta présence à toi devant lui. Alléluia. C'est ta présence à toi devant sa présence. C'est toi en communion avec lui. C'est ce que toi tu es prêt à payer de ton être, de ton âme, de ton corps et de ton temps qui va augmenter ton onction. Oh, Jésus. Donc si tu as compris cela, tu vas comprendre que les chines qui est le feu, ok, qui est interprété à l'intérieur, les massives et les vaves qui est le clou, ça veut dire que l'huile t'aide à t'emparer ou à t'accrocher sur le Seigneur. My God. Il t'aide à t'accrocher. C'est un feu qui met KO. Oh, my God. Un feu qui amène les chaos afin de t'accrocher. Donc, qu'est-ce qui va mettre chaos? Il va amener les chaos de ta chair pour te permettre à t'accrocher au Seigneur. My God. Et c'est ça, cette racine-là des chemins qui est chaman, donc devenir gras ou briller. La racine, c'est tout simplement devenir brillant. Ça veut dire quelqu'un qui a de l'onction est brillant. Il brille, il est prêt. Or, ce qui est plus brillant, c'est le feu. Parce que quand il s'allume, il touche tout ce qui est tout autour. Alléluia. Parce qu'il crée un foyer. Amen. Alors, si vous voulez créer un foyer qui va contaminer les autres, il faut que vous ayez cette onction-là, qui englobe en lui-même la puissance, le pouvoir et l'autorité. Donc l'onction divine sur une personne n'est pas un signe extérieur des capacités naturelles. Déjà, gardez ça dans la tête. L'onction n'est pas des signes de capacités extérieures. Donc ce n'est pas de l'extérieur comme ça on va dire « Waouh, il est beau donc il a l'onction. Waouh, il marche bien, il a l'onction. » Non, ce ne sont pas des signes extérieurs qui déterminent l'onction. C'est pourquoi la Bible nous dit « Il n'avait ni beauté pour attirer, mais ce n'était pas des signes extérieurs qui faisaient l'onction de Jésus, mais c'est des signes intérieurs. » Come on. Donc, ton onction n'est pas déterminée par ce que tu fais de ton visage, par ce que tu fais de tes mains, par ce que tu fais de tes pieds, par ce que tu fais de ton corps, mais ton onction est déterminée par ce que tu es à l'intérieur, Alléluia. de ce que tu sacrifies de l'intérieur, ton intérieur à toi, pas ton extérieur. Donc, c'est une capacité surnaturelle de Dieu sur un canal, donc un vaisseau, ou une personne qui s'est rendue disponible en vue d'accomplir une mission particulière ordonnée par Dieu. D'abord, là, la prophétesse Sarah et moi-même, nous nous sommes rendus disponibles. Disponibles pourquoi? Disponibles d'accomplir une mission particulière ordonnée par Dieu. Amen. Comme on s'est rendu disponible, c'est à ce moment-là que Dieu peut libérer cette capacité-là, ces canaux-là. Il ouvre ces canaux-là de sa puissance, qui est l'onction, afin de nous faire briller dans la mission. Donc, il faut comprendre une chose. Dieu est toujours à la recherche de notre disponibilité, bien qu'il respecte encore nos capacités naturelles. Et c'est pourquoi, quand on parlait de l'intercesseur, vous avez remarqué que Dieu s'étonne que les choses vont mal, personne ne se rend disponible pour changer cela. Et si vous êtes disponible, vous serez le canal dont Dieu va déverser cette capacité afin d'agir. Donc, qu'est-ce qu'il y a? D'obtenir le pouvoir, ça veut dire la capacité ou les compétences d'agir dans ces actions et de légitimer par l'autorité qui vous est donnée. Amen. Donc, dans ces domaines ou dans ce qui est l'onction, nous ne devons pas nous leurrer, nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que bon nombre d'entre nous, nous disons j'ai l'onction. Mais quelle onction? Comment tu as travaillé pour l'amener? Parce que si tu as l'onction, l'onction ne se mélange pas. Come on. Ça veut dire que je ne peux pas avoir l'onction et le mélanger avec l'impudicité. My God.
Je ne peux pas avoir l'onction et les mélanger avec la débauche. Ce n'est pas parce que je suis dans la débauche que je n'ai pas eu un moment de briller. Je peux briller et puis à un moment ça s'arrête, je suis devenu charnel. Et à ce moment-là, mon onction n'est pas là. Parce que l'onction ne peut pas agir avec toi dans tout ce qui est péché. Donc l'onction ne te conduit pas dans les péchés. Mais c'est tout simplement l'incapacité de vider ce qui est charnel en toi qui t'empêche d'agir dans ce qui est spirituel. Parce qu'il faut que tu vides tout ce qui est les œuvres charnelles afin d'agir dans les fruits de l'esprit. Donc on voit que ce qui est là, dans ce qu'on peut définir encore, on peut dire que si on doit maintenant donner une définition littéraire, une définition intellectuelle ou intelligente, comme on peut le dire, sans compter les domaines où je suis allé, dans les domaines de l'explication spirituelle. C'est quoi l'onction maintenant? L'onction est une dotation. Une dotation spéciale de Dieu pour nous permettre d'agir selon sa volonté. Amen. Écoutez bien la définition. L'onction est une dotation spéciale de Dieu pour nous permettre d'agir selon sa volonté. Donc, si nous prenons puissance, pouvoir et autorité et que nous l'incluons dans notre définition, nous dirons l'onction est une dotation spéciale sous forme de la puissance de Dieu pour nous permettre d'agir selon sa volonté dans l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Donc, vous avez bien compris directement comment j'ai pu mettre ensemble cet élément. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce n'est pas du professionnalisme ou quelque chose que l'on puisse initier quelqu'un. On n'initie pas quelqu'un dans l'onction. On ne peut pas t'initier dans l'onction. Parce que quand on commence à t'initier dans l'onction, on t'initie dans la sorcellerie. L'initiation de l'onction n'existe pas. On ne peut pas t'initier dans l'onction parce que l'onction demande d'abord ta disponibilité à toi-même pour aller prendre. Parce que Dieu ne va pas t'initier, mais Dieu va t'impacter. Dieu va te remplir. Et la façon dont il va te remplir, l'usage et l'utilisation peut être abusif par toi-même. Donc, ce n'est pas du professionnalisme ou quelque chose que l'on puisse initier. C'est une... comment on peut dire ça en termes que je peux dire? C'est tout simplement une impartition. Donc, c'est Dieu qui t'impartit. Il va mettre une impactation spéciale, particulière sur des vaisseaux qui sont soumis et qui sont disponibles. Donc, l'onction demande deux éléments nécessaires, la soumission et la disponibilité. S'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de disponibilité, pas d'onction. Pas d'onction parce que l'onction demande ces deux éléments. Donc, l'onction ne consiste pas à apprendre les bonnes techniques de parler, ni les fantaisies oratoires. C'est plutôt la capacité de Dieu de transformer les paroles persuasives de la sagesse humaine à la démonstration de la puissance de Dieu. Écoutez bien, je recommence. C'est plutôt la capacité de Dieu de transformer les paroles persuasives de la sagesse humaine à la démonstration de la puissance de Dieu. Pourquoi? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, 29, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu, ce n'est pas des paroles, mais c'est la puissance. C'est pourquoi à un certain moment, j'ai amené l'Église à expérimenter plus de puissance de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement de la parole, mais c'est la puissance. Ainsi dit l'Éternel, ainsi fait. Amen. Ainsi dit l'Éternel, ainsi acté. C'est-à-dire, la parole devient l'action. Pas la parole qui reste une pensée, mais la parole devient action. C'est ça Dieu. Dieu change la parole en action.
Vraiment. Dieu n'échange pas la parole en pensée, mais la parole en action. Donc, sitôt dit, sitôt fait. Donc, quand Dieu dit, cette parole devient acte. Il est acté et il devient acte. Donc, nous devons comprendre. Donc, je cherche vraiment par tous les moyens à être un peu simple, à être un peu facilement compréhensible, parce que si je dois donner l'enseignement tel qu'il était global, on peut se rendre compte de dire que c'est vraiment autre chose. Ici, je peux encore ajouter que l'onction, ce n'est pas une simple émotion. Amen. Parce que ce n'est pas, je tombe dans les émotions, c'est ça l'onction. Non, l'onction n'est pas quelque chose qui agit au niveau de l'âme. L'onction n'agit pas dans l'âme, l'onction agit dans l'esprit. Il n'agit ni dans la chair, ni dans l'âme. Il s'agit du domaine spirituel. Il ne faut pas amener l'onction dans l'âme. Parce que quand l'onction est dans l'âme, c'est à ce moment-là que l'homme s'est déconnecté avec l'esprit et il commence à parler de ses douleurs et de ses souffrances dans l'âme et de ce que son âme veut exprimer, pas ce que l'esprit de Dieu veut exprimer. Donc vous devez comprendre que l'onction, ce n'est pas une simple émotion. Elle est plus qu'une exposition d'émotions suivies d'un sentiment éprouvé lorsqu'on écoute une musique très agréable. Vous voyez, quand vous écoutez une musique agréable et la musique vous amène, et la musique vous fait du bien, la musique vous amène dans des pensées émotives, vous n'êtes pas encore sous l'onction. Parce que quand vous êtes sous l'onction, l'émotion et les sentiments disparaissent, mais c'est la puissance de l'esprit qui commence à agir. Dès que l'émotion est là, vous êtes encore au niveau de l'âme. Vous n'avez pas encore atteint le niveau de l'esprit. Et quand vous êtes dans le niveau de l'âme, ce n'est pas de l'onction. L'onction a quoi? L'onction a la capacité d'exciter ou d'élever des vies. Et sa présence en nous produit toujours un fruit permanent pour les royaumes de Dieu. Parce que quand l'onction est arrivée, il faut qu'il y ait un fruit qui démontre que l'onction était là. Je vais vous donner un exemple. Je ne parle pas de moi, je vais parler plutôt de la prophétesse Sarah, parce qu'au moins parler d'une personne autre que de soi-même, parce qu'on ne peut pas bien parler de soi-même. Il y a 2 jours, je suis en train de suivre, de prier avec vous dans la prière de minuit. Et puis du coup, la prophétesse Sarah libère l'onction. Quand elle libère l'onction, qu'est-ce qui s'est passé? Les témoignages sont venus directement en disant voilà ce qui s'est passé pendant que tu as libéré l'onction. C'est pourquoi je vous dis que l'onction a la capacité d'exciter, donc de bouger la personne ou d'élever des vies. Il ne va pas exciter la chair, il ne va pas exciter l'âme, mais il va exciter ou élever la vie. Donc, il va produire quelque chose de vital qui est favorable et au corps et à l'âme. Et la personne va peut-être ressentir la et dans la chair, mais c'est sa vie qui vient de changer. Parce que l'onction vient de changer l'état de sa vie, mais qui s'est manifesté dans sa chair parce qu'il a excité ou élevé la vie au niveau de ça. Donc vous comprenez que il faut que nous sachions comment maintenir pour toujours l'onction. C'est là où il y a des difficultés. Comment maintenir l'onction? Vous allez remarquer que Jésus-Christ va être rempli de l'onction et il va descendre. Mais chaque fois, il va monter à la présence de Dieu pour maintenir l'onction. C'est que souvent, nous n'arrivons pas à maintenir l'onction. C'est pourquoi nous souffrons. Parce que l'onction est un entraînement qui les maintient à place. Et si vous ne faites pas l'effort de les maintenir, c'est comme ça qu'à un certain moment, vous vous sentez sans onction. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse avec vous. Allons-y dans des textes où on va voir quelque chose de très facile. Et peut-être à ce moment-là, je vais passer la parole à la prophétesse Sarah, parce que moi, je vais être à la fin, parce que vous avez une prière à clôturer, n'est-ce pas? Amen. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Prenons Marc 6 ensemble. Regardons les livres de Marc.
Allons-y dans l'évangile de Marc. On va voir 6 et on va lire 1 à 5. Regardons ce qui est dit. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. My God. Ok? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Vous avez vu? Jésus a changé la sagesse humaine à une puissance. My God. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Quand nous parlons, nous disons que ce n'est pas seulement l'onction. L'onction a la possibilité de changer la sagesse humaine en puissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ici, ils vont dire une chose, ils vont dire d'où lui vient cette sagesse qui lui a été donnée. On dit, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers? Voyez, les gens reconnaissent quoi? La chair. Come on. Ils disent, n'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José et de Jude et de Simon? Et les gens continuent. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Voyez, donc quand quelqu'un a l'onction, il devient l'occasion de chute de beaucoup de personnes. Come on. Et c'est pourquoi vous voyez que l'onction, qui est cette capacité d'exciter des vies, ça a excité leur vie. Et il y en a ceux qui sont entrés dans l'élévation, mais il y en a ceux qui sont entrés dans la chute totalement de critiquer et de rejeter.